Cavaillon donc, et puis Marseille. Marseille où les narcotrafiquants sont au cœur de ce drame qui implique deux adolescents dont ce tueur à gages âgé de 14 ans qui a froidement abattu un chauffeur VTC. Le gang de DZ Mafia aurait démenti son implication. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui est en cours d'identification, la mise en scène de cette quinzaine de personnes, des hommes masqués, vêtus de noir, les narcotrafiquants qui provoquent ouvertement la police, une intervention choquante, Jean-Baptiste Marty. Kalachnikov en main, arme de poing à la ceinture, dans les rues de Marseille, les narcotrafiquants ne cherchent même plus à se cacher. De l'artillerie directement importée des zones de guerre, Bruno Bartosetti, délégué de la zone sud du syndicat Unité. On a des rentrées d'armes d'Ukraine, on sait que ces armes proviennent depuis les Balkans. Des armes qu'ils affichent ensuite sur les réseaux sociaux, un moyen pour eux de faire peur et de rivaliser avec la police pas légitime à leurs yeux. Pour eux, le policier n'est pas une protection de la population française, c'est pas une police républicaine, c'est un adversaire. Un adversaire que ces narcotrafiquants défient sur le plan de la communication. Ils peuvent ainsi légitimer leur présence et banaliser leur trafic très lucratif. Ils essayent d'acheter la sympathie, bien sûr, de la population. On l'a vu en 2023, c'était à Cavaillon, justement. Ils avaient mis en place des jeux pour enfants, des piscines gonflables pour les enfants, en fait, pour se donner bonne conscience. Ils achètent de cette façon le silence des habitants, compliquant ainsi le travail des policiers. Jean-Baptiste Marty.